Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure d'information. Les communes de Dialgaye, de Gunguin et de Tinsop Tenga ont expérimenté des lampes solaires qui ont changé des habitudes. Il s'agit des lampes solaires Little Sun. Et la semaine passée à Koupela, les autorités locales et l'entreprise promotrice de ces lampes ont procédé à la restitution de l'étude de l'impact de ces lampes. Des détails dans quelques instants. À Gawa, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour l'embouche bovine ou ovine, cette activité qui consiste à acheter un animal et à l'engraisser pour en tirer de meilleurs prix. Bien, dans ce journal, nous irons à la découverte de quelques personnes qui pratiquent l'embouche bovine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Dans beaucoup de familles des communes de Gunguin, de Dialgaye et de Tinsop Tenga, les nuits se passent dans la lumière des lampes solaires baptisées Little Sun. Au préalable, une étude a été commanditée sur l'impact de ces lampes sur la vie des populations. La semaine passée, il était question de la restitution des résultats de cette étude. On voit cela avec Désiré Ilboudo, Alpha Yaya Traoré et Ibrahim Sanou. Des lampes solaires pour améliorer la qualité de vie des populations à Gunguin, Dialgaye et Tinsop Tenga. Plus de 2000 lampes ont été mises à leur disposition entre 2015 et 2019. Cet atelier fait le point sur les bienfaits du solaire en milieu rural à travers les témoignages de certains bénéficiaires. Les femmes ont été formées, c'est extrêmement important, l'apprentissage. Quant à l'utilisation, vous pouvez imaginer que ces lampes ont apporté une qualité de vie dans l'environnement de ces femmes. La distribution des lampes solaires dans ces localités a été accompagnée par Plan Burkina. Nous avons saisi les créneaux des groupes d'épargne et de crédit qui sont des femmes très mobilisées. Dès qu'elles ont un petit revenu, elles ont la préoccupation d'assurer la scolarisation des enfants. Il est temps que l'ensemble des communes rurales, notamment les villages où l'électricité n'est pas encore arrivée, qu'on puisse faire la promotion des lampes solaires pour permettre de changer la qualité de vie de nos populations. Les prix de ces lampes solaires mises à la disposition des populations par l'entreprise Beta varient entre 4 700 et 22 000 francs CFA avec une possibilité de recharge des téléphones portables. Les journées nationales du paysan ont débuté aujourd'hui à Gawa et à 10 km de cette ville. Une cinquantaine de femmes exploitent un périmètre maraîcher d'1 hectare. Une activité qui est bien rentable pour ces femmes au vu des réalisations qu'elles ont effectuées. On en sait plus avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Sur ce périmètre maraîcher non loin du barrage de Bongo, une cinquantaine de femmes s'activent sur cette superficie d'1 hectare. Avec l'appui des services déconcentrés de l'agriculture, elles relèvent le défi de la production maraîchère. On a semé de l'oignon, de l'aubergine, de la laitue. Nous avons aussi les feuilles de haricots, les feuilles de zeille et le moringa. Depuis 3 ans que ce périmètre maraîcher est mis en valeur, les bénéficiaires disent bien se nourrir et arrivent même à dégager un excédent financier. Le travail que nous menons nous a permis de changer notre vie sociale et économique. Les sauces que nous n'avions pas l'habitude de manger, nous les consommons maintenant. Nos enfants sont bien nourris. La cotisation de 250 francs CFA par femme et par mois sert à payer l'essence pour le fonctionnement de la motopompe qui ravitaille le périmètre en eau. Mais pour ces femmes, 2 entraves majeures sont à signaler. Nous avons des difficultés dans la production du compost. Aussi du côté des fûts de stockage, si on pouvait les augmenter.
Jusqu'à notre passage ici à Bonko, à 10 km de Gawa, ces femmes ignoraient la tenue de la journée nationale du paysan. Qu'à cela ne tienne, elles s'occupent avec ardeur de leur périmètre maraîcher. Restons dans le sud-ouest où l'élevage constitue le second secteur d'activité après l'agriculture. À Gawa, la forme d'élevage qui prend de plus en plus l'ampleur est l'embouche, une technique qui consiste à payer des animaux puis à les engraisser et à les revendre plus cher. La pratique nourrit son homme, nous disent Isaka Zabré et Isiaka Nana. Alassane Bakayoko pratique l'élevage d'embouche ici au secteur 1 de la ville de Gawa. Depuis près de 20 ans, il achète les veaux, les engraisse puis les revend sur le marché. Une activité qu'il mène depuis son retour de la Côte d'Ivoire. Je n'avais pas d'autres activités à faire ici quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas également fait l'école et vu mon âge vraiment, je ne peux plus travailler comme les jeunes. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'élevage. J'ai commencé avec les moutons, puis avec les bœufs. Par la grâce de Dieu, depuis lors, je suis dans le domaine et je ne me plains pas. Plus qu'une passion, l'élevage dans la famille Sissoko est depuis des années une tradition. Il a à son actif plus d'une quarantaine de têtes d'ovins et de bovins et c'est une partie de sa parcelle d'habitation qu'il a utilisée pour la circonstance. Tout comme eux, ils sont nombreux à pratiquer l'élevage d'embouche de bovins et d'ovins dans la province du Poni, une activité qui rapporte. Présentement, je peux payer les bœufs à 125 000 francs CFA. Je les engraisse. D'ici la fin de l'année, je peux les revendre entre 375 000 et 400 000 francs CFA l'animal. Or, les moutons là, j'ai fait l'élevage de bœufs. J'ai vendu même les bœufs à la Mecque l'année passée. Donc vraiment, ça me rapporte. Même les études de mon enfant, quand j'étais à la Mecque, lui aussi, il a vendu les moutons là. Et sa scolarité avec. Qu'à cela ne tienne, ces emboucheurs disent néanmoins être confrontés à de nombreuses difficultés, entre autres l'absence de marché à bétail. Le manque de marché à bétail constitue notre préoccupation majeure. Si on construisait ce marché, ça allait apporter une plus-value à la commune. Du vendeur de cordes jusqu'à la commune, chaque maillon de la chaîne allait gagner son compte. Le manque de pâturage, de retenue d'eau et surtout d'aliments pour bétail constitue également un goulot d'étranglement pour les acteurs. Et pour le directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Poni, certaines difficultés peuvent trouver solution dans l'organisation des acteurs du domaine. Il ne faut pas tout attendre de l'État actuellement. Voilà, parce qu'il y a plein de secteurs, plein de domaines d'activité où l'État aussi doit injecter de l'argent. Il faut que nos acteurs, nous on les accompagne actuellement à se professionnaliser, à compter sur eux-mêmes et puis après l'État va aussi apporter sa part de contribution. Tout en appréciant l'initiative de la tenue des Journées nationales du paysan, Alassane Bakayoko et ses camarades espèrent que de ces échanges directs avec le chef de l'État sortiront des solutions durables afin d'améliorer le secteur de l'élevage au Poni et partant de tout le Burkina Faso. Ces animaux se retrouvent le plus souvent dans nos assiettes, mais avant, ils passent entre les mains de restaurateurs et de restauratrices. À Gaïri, l'association Mix Boyaba a rencontré les restaurateurs et restauratrices pour une séance de formation. Il s'est agi d'améliorer leur technique de restauration et aussi de les informer sur les réglementations en matière de restauration. Le début de la formation a été suivi par Aimé Douamba, Joël Tendambiga et Ibrahim Sanou. Ces restaurateurs et restauratrices de la province de la Komandjari à l'école de la restauration. Durant une semaine, ils vont renforcer leur capacité en matière de réglementation des restaurants et des services publics. L'initiative est du Fonds de développement culturel et touristique. L'objectif recherché, c'est le bien-être de la population. Dans la Komandjari, on avait réellement besoin parce qu'en matière de réglementation, en matière de restaurant, il y avait beaucoup de gens qui sont ici, des restaurateurs qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Et aussi les techniques d'accueil, ils ne maîtrisent pas, n'en parlons pas d'hygiène. Donc cela est la bienvenue. Souvent, on n'a pas formation d'hygiène et on n'a pas formation d'accueil. Donc tout ça là, ça nous arrange beaucoup parce que sans formation, restaurateur sans formation, c'est pas bon.
on va mobiliser dans les restauratrices, restaurateurs et restaurants. Et aussi, ils vont faire comme nous. Au sortir de cette formation, ils auront droit à des attestations de participation. Les attestations que nous allons recevoir nous permettront de postuler à des microfinances. Nous aurons également des connaissances sur l'hygiène et l'accueil. Hygiène, que faut-il accueillir tes clients, moi? En plus de la province de la Komandiari, les fonds de développement culturel et touristique accompagnent 2 autres associations de restaurateurs de la province du Gourmand. Depuis le 22 de ce mois et jusqu'au 28 avril, vous pouvez vibrer au rythme du festival Passana. La 9e édition de ce festival se tient au Jardin de la musique Remdogo et c'est à Ouagadougou. Des concerts live traditionnels sont servis aux mélomanes. Le festival Passana 2019, c'est aussi des consultations ophtalmologiques et des dépistages de Noma. Gérard Sommet et Maxime Zongo. Le festival Passana, qui marque cette année sa 9e édition, se tient au Jardin de la musique Remdogo, ici à Ouagadougou. La manifestation est destinée à sauvegarder les valeurs culturelles du Burkina. Elle donne ainsi l'occasion de promouvoir les musiques traditionnelles de notre pays. Pour cette édition, les jeunes seront initiés à la parenté à plaisanterie, un socle pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous avons un festival qui réunit plusieurs ethnies de notre pays, donc plusieurs cultures, pour célébrer et valoriser ce que nous avons de plus cher. Et la culture, c'est le ciment des sociétés, c'est le ciment qui favorise et qui facilite la cohésion sociale et le vivre ensemble. Au centre de la manifestation, à l'occasion de cette 9e édition également, des activités sanitaires, dont des consultations gratuites. Nous allons faire des consultations ophtalmologiques gratuites au profit des femmes et des personnes âgées. Donc, il y aura une collecte de dons de sang. Il y aura aussi des dépistages des cancers du sein et de l'utérus. Aussi des dépistages sur les personnes atteintes de déformations faciales et de Noma. Notons aussi que toutes ces activités sont gratuites, libres et voilà, accessibles pour tout le monde. Durant une semaine donc, du 22 au 28 avril 2019, des concerts live traditionnels, du théâtre, une rue marchande seront au rendez-vous pour égayer les festivaliers. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Wendata Nathalie Kaore vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. Bonsoir.